En 1984, Ferrari déclenche un feu d'artifice en sortant à quelques mois d'intervalle la Mondiale, la GTO, exemplaire à production limitée, et la Testarossa, qu'elle retrouve ici. Testarossa en référence à la vieille 500R de 1956, dont les couvercles de culasse étaient peints en rouge, rouge Ferrari bien entendu, et non pas noir comme à l'accoutumée. Cette Formule 1 carrossée en berlinette, cette grande leçon de style italien porte la griffe d'un maître du design, Sergio Pininfarina. Pourtant, en dépit de ses aptitudes à la course, la Testa est créditée d'un CX particulièrement important, 0,36. Longueur 4,50 m, plus grande par conséquent que la BB, largeur 2 mètres, hauteur 1,13 m. La Testa, qui est bien entendu une propulsion, repose sur un châssis massif en tubuleur d'acier à section carrée, le moteur étant soutenu lui-même par un châssis auxiliaire. Poids de l'ensemble 1,5 tonne, direction à crémaillère, réservoir de 120 litres, suspension à 4 roues indépendantes, 4 disques ventilés et roues en alliage léger avec, on le voit très bien ici, cette fameuse étoile à 5 pointes dont on vit les premiers exemplaires en 1966 sur la Ferrari 365P, un modèle unique à conduite centrale. Le style personnel de la Testarossa dérive surtout de l'installation des énormes radiateurs nécessaires au refroidissement du moteur. Radiateurs qui se trouvent juste derrière l'habitacle, ce qui permet d'avoir une partie avant très basse, simple, presque lenticulaire. Le passage des radiateurs à l'arrière a permis également d'agrandir le volume de l'habitacle et d'améliorer la visibilité, défaut inhérent à toutes les voitures de grand tourisme à moteur central. Les grands rétroviseurs externes ont fait l'objet d'études très poussées en soufflerie afin de ne pas altérer outre mesure le CX de la voiture. Quant au coffre, eh bien, il ne faut pas être exigeant et sinon se satisfaire du kit en cuir proposé par un sellier de Modène. Pièce maîtresse de la Testarossa, le 5 litres 12 cylindres boxer en alliage léger. 48 soupapes, 4 arbres à cames et que des superlatifs. Une cavalerie monstrueuse offrant 390 chevaux à 6300 tours. Un couple effrayant, 50 mètres kilos à 4500 tours. Et des accélérations délirantes. Le kilomètre départ arrêté en 24 secondes. Le 0-100 km/h en 5 secondes 8. Des chiffres, des valeurs qui pourraient épouvanter et laisser supposer que pour conduire un tel monstre, il faille avoir une expérience sportive d'un niveau certain. C'est en partie faux, tant bien sûr, tant que l'on reste dans des limites normales. Car s'il est vrai que la conduite est sûre et que la voiture reste bien plaquée au sol,
La prudence s'impose car la moindre sollicitation de l'accélérateur déchaîne la puissance et rend la Testa légèrement sous-vireuse en entrant dans les virages. Il faut aussi savoir s'habituer à une boîte de vitesse résolument sport et s'accoutumer à la puissance phénoménale des freins. Pininfarina et Ferrari avaient raison en présentant à la presse il y a 5 ans leur dernier pur sang. Gare aux apparences, dirent-ils, c'est vraiment une Formule 1 que vous avez entre les mains.